Salut à vous tous, bienvenue en tout cas pour le grand retour de Super Hero Mag, donc de Culture Pop Super Hero Mag sur YouTube Vidéo Magazine. En tout cas, on va vous parler des beaux souvenirs. Qui se souvient des souvenirs en tout cas qu'on a acheté le petit kiosque dans le marchand de journaux, qu'on était gamin, qu'on passait des petits sous-sous, on demandait à nos parents de passer les sous-sous, pas pour acheter des bons becs, mais pour acheter notre bon souvenir d'enfance qu'on va vous parler bien sûr depuis 1970 par le petit Urgo Comics de Lyon. En tout cas, c'est bien sûr les Strange. Regardez les Strange, en tout cas, c'était, vous voyez le petit tango là. Ce tango, et ben c'est les Strange, en tout cas, qu'il va nous passer par la suite. Et ça, on a passé des beaux souvenirs. C'est quand même un des alors, il faut dire carrément que les Strange, ça n'a rien à voir avec les comics américains parce que c'est le magazine 100% français depuis 1970. Justement, pourquoi? Parce que regardez, c'est que, vous voyez le petit dingo là? Le petit dingo, c'est Urgo Comics de Lyon par Marvel. Bah, c'est bien sûr qu'ils font les Marvel. Et bien sûr, le titre de Strange. Et vous voyez le petit Spider-Man, et ben, quand c'est en français, c'est l'homme d'araignée. Comme par exemple, si je vous dis par exemple, hop, Iron Man, c'est l'homme de métal. Donc l'homme de métal, évidemment, c'est pour ça qu'on dit en français. Donc, bien sûr, on va parler des beaux souvenirs et regardez, donc j'espère que ces fois-ci, ça va bien se faire ces fois-ci. Regardez, quand c'était bien à l'époque, hop, vous voyez, si vous voyez un petit peu là, voilà, le titre là-dessus, vous voyez le dessin qui est vraiment magnifique en tout cas. Et en plus, c'était en couleur et c'était cartonné à l'époque. Et ça, c'est des beaux souvenirs. Regardez. Ah non, donc on va défaire mon marque-page que je vais pas le perdre après. Et regardez là-dessus. Regardez, le dessin est magnifique. Regardez la planche qu'il y avait en carton, voilà, c'était vraiment cartonné à l'époque et ça fait la valeur, hein, ça fait la valeur justement. Et là, justement là, hop, un petit peu, hop, c'est un peu fragile, donc je vais faire délicat. Voilà, c'était vraiment exceptionnel. Regardez comme c'est magnifique, c'est bien dessiné et c'est bien repris par Jack Kirby, hein, parce que c'est même dessinature à propos de ça. Donc c'est pour ça que Urgo Comics de Lyon a fait justement a fait nous connaître ici à Lyon, parce que c'est les comics en France, parce que si on fait si Marvel fait marcher en États-Unis, et ça fait marcher aussi en France. Donc, oula, hop, c'est pas grave. Je sais où j'étais la page. Voilà. Donc aussi, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas que les Strange, parce que les Strange, il y avait aussi des éditions spéciales. Donc il y avait les Strange de petit format, évidemment. Le gros bouquin, c'est les Strange spéciales qui coûtaient très cher, qui coûtaient au moins environ 30 francs ou même 40 francs. Et ici, c'est bien sûr acheter un petit magazine comme ça, des Strange Magazine, le journal de magazine de Marvel avec l'araignée et des Strange. Et ben, en tout cas, ça coûtait 14 francs à l'époque. Donc on peut dire oui, ça fait un peu cher. Mais aussi, qu'il y avait évidemment, il y avait les grands formats. Le grand format, évidemment, des Strange qui avaient comme ça, qui étaient vraiment. Ah, excusez-moi parce que voilà. Donc, on avait le grand format des Strange qui coûtait environ au moins 30 francs ou même 32 francs à l'époque. Et donc, c'était très, très, très cher. Là aussi, qu'il y avait vraiment un gros bouquin qu'on avait justement. Regardez. Attendez, je vais faire délicatement. Voilà. Regardez comme c'est magnifique. Vous voyez un petit peu le dessin juste en haut. Voilà, on avance. Hop, on avance là-dessus. Et regardez comme c'est magnifique. Côté le dessinature qu'on voit bien, c'est Peter Parker, on voit très bien là-dessus, regardez ça, c'est vraiment très beau à voir. Et ça, on peut dire carrément, dans les Strange, c'était vraiment, qu'on voyait la couverture avec Daredevil, ça, ça faisait la valeur, parce que souvent, les clients des kiosques qui achètent ça pour lire, ils foutent dans la poubelle quand ils lisent dans les métros. Et ça, moi, je vais vous dire carrément, il ne faut pas. Parce que ça, vous n'imaginez pas que ça fait la valeur. Ou des fois, il y a un qui fume leur cigarette, qui brûle ça sans faire exprès d'un accident. Ça fait la valeur. C'est pour ça que c'est de côté l'occasion. Mais qu'il y avait justement à propos de ça, donc attention, ne faites plus jamais de gens comme ça. Ne jetez plus ces vieux bouquins, parce que ça,
ça continue à faire et ça fait la valeur à partir de maintenant. Et aussi, nos parents nous a fait un grand plaisir, les grands-parents, acheter aussi leurs petits bandes dessinées en poche de la guerre, bon, que ce soit d'espions, de la guerre, des aventures, il y avait David Crockett, et il y avait des bandes dessinées comics, évidemment, de la guerre qui est suivie d'un hommage de grande guerre froide de 1939 à 45, c'est Feu. Voilà, c'est Feu parce que c'est 100% de films c'est 100% de bandes dessinées de guerre, et regardez là-dessus, quoi, je vous dis carrément, le dessinature de la planche. Donc on va faire délicat parce que c'est très très cher. Maintenant on n'en trouve plus, ils sont comme ça. Regardez comme c'est vraiment magnifique. Et ça, je peux vous dire, avoir un dessin comme ça, avoir un petit poche collectionnant, les collections comme ça, il en faut, mais c'est très difficile à trouver. À propos de ça. Et on va terminer là-dessus avec les jeunes titans. Regardez, mais là par contre, je vais faire très attention parce que je montre juste la couverture parce que la page est défaite un petit peu. Regardez, qui était au début des années 80 à propos de ça. Voilà, c'est tout que je peux vous dire pour l'instant. Alors maintenant, le conseil que je vais vous dire, mais tu as trouvé ça où justement? Et ben, quand vous trouvez ces vieux bandes dessinées comme Feu, Titan, le jeune Titan, justement à propos de là-dessus, et bien sûr les Strange, et bien ça vous pouvez trouver soit dans les brocantes, soit dans les greniers, ou bien sûr sur les vieux bouquinistes. Si vous aimez mon magazine de culture pop super-héros Mag, en tout cas spécial Strange, et ben vous regardez sur Vidéo Magazine et pensez-moi, disez-moi qu'est-ce que vous pensez. Excusez-moi, c'est un peu le matin, et on se retrouve juste après pour la suite du programme. Évidemment, on va parler des beaux souvenirs, mais là on va parler un peu spécial qui touche tout le monde entier et même le cœur de l'Amérique. On se retrouve juste après avec ça. Si vous aimez, envoyez plein de commentaires et cliquez le petit pouce que vous pensez des spéciales, des vieux comics, des marchands journaux, des Strange. A tout à l'heure.